Historia, ça appartient à mon enfance. Alors comme j'ai plus de la moitié de l'âge du journal, c'est vous dire que ça remonte à la plus haute antiquité. Et j'ai le souvenir d'une publication que je lisais concurremment avec d'autres. Historama, le miroir de l'histoire, etc. Qui se souvient d'Historama? Qui se souvient du miroir de l'histoire? Moi, j'aime bien commencer la lecture des journaux par la fin. Alors, je trouve à la fin d'excellents comptes rendus de livres, très très honnêtes, sans parti pris idéologique. C'est pas comme, allez, j'ai cité un titre au hasard, c'est pas comme dans Le Figaro Histoire. J'aime bien aussi, mais ça flatte ma vanité, la rubrique de M. Triou sur les podcasts, qui sont conseillés, parce que assez régulièrement, il recommande qu'on réécoute les émissions de la Marche de l'Histoire. Et puis alors, si on vient vers le cœur du journal, les dossiers sont souvent choisis avec beaucoup de flair. C'est quand même pas mal d'avoir imaginé un dossier sur la sexualité de l'Église avant que, en cette fin de février, les merdes ne volent en escadrille au-dessus du Vatican. C'est pas mal d'avoir décidé de faire un dossier au mois de février sur les Juifs en France, alors que les incidents antisémites se multiplient. Et puis, alors maintenant j'en arrive aux toutes premières pages du journal. J'aime bien la présentation des intervenants qui jouent un rôle particulier dans les dossiers. Et je vois qu'il y a une bonne répartition entre les journalistes, entre les écrivains et entre les universitaires. Parce qu'un des grands défis pour l'histoire d'aujourd'hui, c'est de produire des universitaires qui sachent s'adresser au grand public et qui ne soient pas seulement dans le désir de parfaire leur carrière par des articles destinés à leur pairs. Et ça, Historia force beaucoup d'universitaires à entrer dans le champ public et je l'en félicite. Donc bon anniversaire à Historia.